Bienvenue à cette présentation sur la ludification. Je m'appelle Andrés Gomez et je suis concepteur pédagogique et éducateur technologue à l'EPFL. L'objectif de cette vidéo est de mieux comprendre le concept de ludification. Pour cela, nous allons voir quelques mécaniques ou composants de jeu et leur possible implémentation. Ce concept est relativement récent, mais il gagne en popularité, que ce soit dans le monde de la recherche ou des entreprises. Mais donc, qu'est-ce que la ludification et à quoi ça vous fait penser? Eh ben moi aussi ça me fait penser un petit peu à ça, mais c'est pas que ça. Selon Caponetto, Arl et Ott, le terme gamification ou ludification est utilisé pour désigner l'application de mécanismes de jeu dans des environnements non ludiques, avec trois objectifs principaux. Le premier, accroître l'engagement. Le deuxième, améliorer l'expérience des participants. Et enfin, rendre l'activité attractive. Pas ce genre d'attractivité, mais bon, je pense que vous aurez compris. En d'autres mots, ludifier signifie ajouter des éléments, des composants de jeu à une activité non ludique afin de se rapprocher au maximum du sentiment de jeu. Comme vous l'avez compris, une partie importante de la ludification sont ces composants de jeu, ces éléments de jeu qui composent en fait le contenu et qu'on ajoute au contenu afin de le rendre justement plus ludique. Toda et ses collègues identifient 12 éléments de jeu que nous avons décidé de regrouper pour cette vidéo. Donc nous avons les badges, les classements, les points, la progression, le niveau, les défis et les challenges, le feedback immédiat, le statut social, l'interaction sociale et la narration. Donc nous allons les voir assez rapidement un par un et essayer de comprendre ce qu'ils peuvent amener à l'apprentissage et au contenu. Donc commençons par un des éléments, un des composants de la ludification qui est le badge. Un badge, comme celui-ci, en fait, est remporté par les apprenants à un certain moment, à une certaine étape en fait, du processus d'apprentissage. Selon Anari, en fait, le badge permet une certaine satisfaction personnelle et une certaine reconnaissance en fait, de l'apprentissage. Donc ce que constate Anari, c'est qu'en plus des objectifs d'apprentissage, certains apprenants se sont donnés comme objectif de collecter tous les badges. Donc le badge peut être une source de motivation pour les apprenants afin qu'ils aillent au-delà en fait, du contenu et qu'ils expérimentent et qu'ils découvrent d'autres choses. Donc on va arriver à ce point. Les badges et la gamification ajoutent intuitivement une structure et des objectifs à l'expérience, puisque les badges peuvent inciter les utilisateurs à essayer différents aspects du service dans un esprit d'exploration. Donc il y a vraiment deux éléments importants ici. Le premier, c'est qu'en tant que concepteur de contenu, le badge en fait, peut vous aider à structurer l'apprentissage. Le deuxième est que l'apprenant aura justement un sentiment d'exploration. Revenons en arrière quelque peu sur le deuxième composant du jeu, sur le deuxième élément du jeu, qui est le classement. Donc, c'est quoi le classement? Le classement, c'est de pouvoir identifier votre position relative aux autres étudiants et de voir finalement où est-ce que vous en êtes par rapport à vos compagnons. Toda nous met en garde un petit peu contre cette pratique et met en évidence qu'elle peut avoir des effets qui sont négatifs et qui vont contre l'apprentissage. Pour pallier un petit peu à ce problème, ce que nous vous proposons, c'est de continuer à utiliser le classement, mais de le faire de manière anonyme, c'est-à-dire d'avoir que chaque utilisateur ait, par exemple, un pseudonyme. Donc, chaque utilisateur va se reconnaître par rapport aux autres, il va savoir où est-ce qu'il se trouve dans la classe, mais ça enlève ou ça pallie un petit peu à cet effet anxiogène que pourrait créer avec cette comparaison sociale.
Passons désormais au troisième composant du jeu, les points. Na et ses collègues mettent en évidence que sur un ensemble d'études, les points sont des éléments qui ont été utilisés à multiples reprises. Cet élément est relativement facile à mettre en place et constitue une expérience un petit peu similaire à ce que vous avez par exemple avec vos examens. Donc vous pouvez mettre les points sur des éléments qui vont renforcer l'apprentissage et que vous voulez ou que vous considérez qui sont importants pour l'apprentissage. Cela peut se faire à travers, par exemple, des points d'expérience, peut se faire à travers des points 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, etc. Généralement, c'est des éléments qui sont relativement mis en place aussi à travers, par exemple, des quiz. Donc ça, c'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire parce que les points permettent justement une rétroaction ou un feedback immédiat à l'étudiant et il va lui permettre justement de se situer par rapport à son apprentissage. Enchaînons avec le quatrième point, la progression. Donc si vous avez la possibilité, fournissez aux élèves une barre de progression un petit peu comme celle-ci ou un élément qui permette à l'étudiant de se retrouver par rapport au cours et de voir justement l'évolution. La barre de progression peut être une grande source de motivation et certains élèves, un petit peu comme les badges avant, voudront aller et faire 100% des activités et avoir cette barre pleine. Pour ce cinquième élément ou composant de jeu, nous avons réuni le niveau défi et les challenges. Pour cela, je vous invite également à aller regarder en profondeur les théories du flow, qui est finalement la théorie sous-jacente de cet élément. L'idée, tout simplement, est de trouver le niveau de compétence adéquate pour l'élève et le niveau de difficulté adéquate pour l'élève. Et pour cela, en fait, vous pouvez proposer plusieurs niveaux, par exemple un niveau débutant, intermédiaire et avancé, avec peut-être des niveaux encore intermédiaires. Et cela va permettre en fait à l'étudiant de trouver finalement les exercices qui lui correspondent le mieux et ainsi garder un maximum la motivation tout en restant concentré sur la tâche. Le sixième composant du jeu, nous avons également réuni le statut social et l'interaction sociale. Donc ces deux aspects sociaux sont très importants en fait pour l'apprentissage. Malheureusement aujourd'hui, il y a encore peu d'études en fait sur ces aspects-là, mais ce que conseille en fait la littérature, c'est d'utiliser au maximum l'effet de communauté et de créer finalement une communauté d'apprentissage derrière le contenu en fait que vous êtes en train de créer. Cette communauté d'apprentissage, elle peut se faire par exemple à travers les différents réseaux sociaux. Le dernier élément ou composant de jeu que nous allons traiter est justement la narration. L'idée derrière la narration est justement que vous incarniez le héros de votre apprentissage ou de votre contenu. Donc, en tant qu'enseignant, essayez peut-être de construire un récit narratif, d'amener en fait vos étudiants à incarner cet héros pour qu'ils restent motivés et ils aillent jusqu'au bout en fait de leur apprentissage. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre au moins qu'est-ce que la ludification. Et j'espère aussi que vous aurez pu constater que ludifier une formation peut se faire relativement simplement en ajoutant justement certains composants de jeu comme les badges, les points, en donnant aux étudiants leur niveau de progression et en adaptant en fait la difficulté à travers des défis, des niveaux. Voilà, c'en est tout pour moi et j'espère vous voir très bientôt. Merci.